qui tuez les contenus, je vais vous sauver. C'est Bah, même tout le monde qui regarde, on vous embrasse tous. Voilà, Voilà. il n'y a pas de jaloux, jaloux. Parfait, et c'est Super. Super. Ça, ils ont plus aucune rêve. super. Super. C'est ma bite. Pardon. C'est Vous le- l'appliquer pour un stand-up hein. Je suis ma bite. Bah oui, si vous voulez, mais vous me créditez. Hein. Non. De crédit. Non, mais vous dites juste, c'est pas de moi, quoi. Bah si. C'est bien. Si, je dirais c'est moi, j'ai tout inventé, j'ai rien piqué une copine. Bon, d'accord. Ah, c'est bon. Autorise. Je suis vraiment nul en négociation. Moi, je vais pas aller loin dans ma carrière. J'aime bien ce que je fais aujourd'hui. Oui, c'est très joli, ça fait un très week-end. J'aime Ah trop, ouais. ça fait très pastèque. On insérera une pastèque ici. On a également, on insérera Kiki, Prada et Zezette. À chaque fois que je mets du col noir dans ma muqueuse, j'ai l'impression d'avoir Ça vraiment... enregistre pas, genre. J'ai l'impression d'être défoncé. Parce qu'en fait, on dirait que j'ai les yeux à peine ouverts. C'est vrai. T'as les petits yeux, genre. Ouais. En mode gros pétard, quoi. Je parle pas non plus, en mode Calipi. On achète tout. Je fais tout. Est-ce que je peux avoir un petit truc d'eau, s'il te plaît, pour que je puisse tremper mon pinceau pour mon liner, s'il te plaît? Oui, Pourquoi tu mets pas du spray fixateur directement? C'est ce que je fais, hein. Ah ouais. Ah, ça tient. Ah, depuis que je fais ça, il peut couper vide ou avec de l'eau du coup? Avec Eh, j'en ai l'émotion, j'entends la larme à l'œil. Oui, bouche. Oh bah bah. Mm. Ouh là là. Merci, vous êtes bien aimable. Oui. Oh, il y a un petit cœur. J'ai failli montrer à la communauté. Regardez, attends, on va leur montrer, j'en ai le deuxième. Hein. Ah, merci. Ah, regarde, ah, j'aurais adoré faire, vous savez, comme dans les vidéos make-up là, où vous montrez. Mais J'espère vas-y, que- fais-le. Est-ce que là, avec la mise au point et tout qui se fait dessus. Ah bah vas-y. Ah, c'est trop mon rêve. C'est un Regardez, haut, genre. regardez. Alors, j'ai Mets bien trouvé ta main ça. comme ça à l'arrière. J'adore. Ça voit, attends, ah, je me rapproche, regardez. Oh, mise au point. Oh, c'est bien. Regardez, il y a un petit cœur. Vous voyez le petit cœur, hein? Voilà. C'était mon rêve. J'ai adoré. On a réalisé ça. Est-ce que ça filme encore? Ah, je me méfie maintenant. Ah, vous avez bien réalisé. Ah, putain, j'ai embarqué tout le monde avec moi. Putain, j'avais trop mon écran. Et oui, ça fait très pastel. Mais oui, c'est vrai. Moi, je suis très couché de soleil, hein. Ouais. Vous êtes très barbe à papa, Chantal. J'ai pris des couleurs. Je suis pas chaud. J'adore. La meuf se jette des fleurs depuis 10 minutes, du coup. Ah non, arrête avec les fleurs. Anecdote fleuriste. Bah, vas-y, hein, c'est parti. Hein. Oh non. Et c'est que, en fait, l'anecdote va être très courte, c'est-à-dire qu'elle fait que de pécho des fleuristes. C'est vrai. Elle a un tige au cul, hein. Comme un tige au cul. Non, mais faut bien me voir en spectacle pour connaître. Non, mais la oui, méthode. Faut venir à l'Open Mic Rennes, hein. C'est super. Ah, j'ai pas ouvert Tinder aujourd'hui. Ah bah écoutez. Alors... Il est où? Bah, non, mais il est là, mon cellulaire, hein. Je vais mettre comme ça. Glinda. Look, it's Glinda. It's glitter. Oh wow, wow, wow. Regarde, ça vole dans la lumière. Oui. On respire ça surtout. On respire les proutes de... Elle fout des paillettes dans les curly. Ah, c'est bien. Et plus ça va, plus mon wake-up part en arrière. Hein. C'est ouf. On voit bien la trace du contouring. Genre. Non, Prada a pété, ça pue. Oh mon C'est dieu. grave. Ah, mais grave, quand j'étais là avec Alizé à côté du Luxembourg, où au début je dis, mais je devais faire Désirless. Et Désirless, je le fais avec mes vrais cheveux. Du coup, je mets un wake-up quand même pour me maquiller. Je me maquille et tout, et j'enlève le wake-up. T'avais la Là, c'est le démarcation, drame. t'avais cette démarcation. J'ai oublié que je devais faire avec mes vrais cheveux. Ah bah oui. Juste Goofy. Oui. Bouche de canard. La gouffinade finalement. Ça, c'est des blagues qu'on a fait la dernière fois, mais comme vous n'avez pas regardé la vidéo. On se permet de leur préciser comme vous n'avez pas entendu. Voilà. Ça va. Tati, c'est quand que tu nous invites chez toi? Ah oui. Oui, Tati, Ah oui. on attend votre invitation pour aller boire le thé. Et si vous nous invitez à boire le thé, on filmera un bulle avec vous chez vous, genre. Parce qu'elles adorent changer de décor, elles adorent s'inviter chez les gens, j'ai vu ça. Tout ça, c'est pour pas j'ai payer une idée. l'électricité pour charger le téléphone. On fait chez Tata et on la met en drague, genre. Oh
C'est parce qu'elle est pas là, elle est concernée, mais on s'en fiche. C'est Mais pas ouais, ça grave. sera fait, hein. Ça sera fait. Vous êtes engagé auprès de notre communauté. Hein. Oui. C'est foutu. Ah, c'est foutu, tata. Oh, waouh, waouh, yeah. On va peut-être arrêter avec le spray fixateur. Continuez S'il faut que j'en mets, genre. Elle s'est remplie c'est son des verre de canettes. spray. Il y a plus de vin blanc, mais le buvez pas le fixateur. Ah oui, parce que j'ai renversé le vin blanc aussi. Ah oui. Bah, c'est juste avant de se rendre compte que ça buvait pas d'ailleurs. Il est tombé parfaitement dans le siphon. Un siphon fond. Ah oui, un Petit siphon tétra fond et puis le vin blanc. J'ai dans le cul le vin blanc, enfin non, dans le siphon du coup. Donc voilà Prada, la chienne. Aimez-vous. On adore. Et voici Lady. La chienne, notre chienne. Bon bah voilà. Hein. Ouais, c'était super. On peut plus se blairer maintenant, ça y est. Ah là là. Bah, c'est pas grave, on fera un vlog de la J en drague, on va y aller en drague et puis Ah oui. on filmera. Allez, on va la en drague. C'est où déjà? Où sont Catherine? Les autres Catherine, un plaisir. C'est où ça? C'est à côté de la place du Meurtre, dans la petite rue entre place du Meurtre et Jeanne d'Arc. Ah bah super, Bah bah voilà. oui. Ah non, c'est pour se faire casser la gueule à la sortie de la bagnole, ça va 2 minutes. Hein. Un plaisir. Ah mais oui, il y a des restos là-bas même. J'ai un On sait plan plus. cul aussi. Ah, moi aussi j'ai eu un plan cul dans cette rue-là. Il m'a refilé des morpions. Ah, si vous avez eu des morpions. Ouais. Storytime morpion. Je me suis craché dessus. Faudra que tu me dises comment il s'appelle. Hein. Mais je sais plus. Ah, ça vous gratte? Ah, et derrière. Ah oui, ça sent le pipi dans cette rue d'ailleurs aussi. Comment il s'appelle? Je sais plus son prénom, mais il a pas beaucoup de cheveux. Mais moi ça fait longtemps que je l'ai vu. Hein. Ouais, ça peut être tombé. Mais il était peut-être... oui, il commençait à avoir une sacrée calvasse. Faudrait que je te le remontre en photo. Oui, parce que j'oublie pas un visage. Je sais J'ai eu plus. peur, la lady. Putain, je passe après Chantal. Du coup, anecdote morpion. Allez, morpion. Vous voulez y aller d'abord ou y aller Non, bon, comme tu veux. Vas-y. Bah, ça va être très rapide en soi. Du coup, plan en cul, voilà. Et je me rends compte que ça me gratte vachement au niveau intime, des deux côtés. Ouais, sur les couilles, quoi. Et, Et la pleine lune. Voilà. Et du coup, je me dis, what the fuck. Itchy, ouh. Ouais, du coup, ça me gratte et tout. Et du coup, je vois devant des petites choses se balader. Des Ah ouais. petits insectes. J'ai jamais eu de morpion. Et du coup, je fais what the fuck. Donc, je regarde sur internet et tout machin. Je découvre que c'est des morpions, du coup. Et je regarde comment on s'en débarrasse. Mais j'avais pas envie d'aller à la pharmacie parce que la honte. Et j'avais pas envie d'en parler à mes parents parce que la honte. Du coup, j'ai regardé des trucs et tout. Et ils ont dit qu'il fallait raser, du coup. Et que fallait mettre de la vaseline pour les étouffer, en vrai. Et ça a très très bien fonctionné. C'est-à-dire que j'ai Elle les a étranglés, c'est comme ça qu'ils vont. Morpion. Vraiment. Et du coup, bah, en 2-3 jours, c'était fini, quoi. Et vous Alors, moi je sais pas qui me les a filés. Moi je suis une grosse salope, genre. Ouais. Non, en gros c'est... c'était... bah, justement, on revient à l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, mais vous n'étiez pas là. C'est juste avant que je parte en Espagne, à mon D'accord. stage. Bah c'était à peu près... bah, c'est ma première paire de draps qui m'a filé des morpions. Imagine. Imagine. C'était le fond de teint qui était pour frais. Non, bon, en gros, c'était une période... J'étais plus avec mon ex, et, mais on se voyait encore, enfin, toxique, quoi. Du coup, on couchait encore ensemble, on couchait à droite à gauche aussi, mais c'était très toxique comme relation. Et du coup, je sais pas si c'est lui qui me les a filés parce qu'il allait voir ailleurs, ou si c'est moi qui les ai récupérés de quelqu'un. De quelqu'un d'autre. Ah. Mais je pense que C'est lui. ça venait de lui. Ou, parce que moi, ça faisait pas longtemps que ça me grattait, quand je suis arrivé en Espagne, parce que je me suis rendu compte en Espagne, évidemment. Évidemment. C'est pas drôle sinon. En plus, j'arrivais en mode sexualité libérée, moi j'étais prête à choper tout ce qui bouge, tu vois. Et du coup, j'étais là en mode un plaisir, vraiment un plaisir. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Donc, bah, j'étais proche de ma coloc à ce moment-là, j'avais pas de gel. Du coup, on en a parlé, puisque sa sœur est médecin. Et donc, du coup, j'ai eu sa sœur un message qui m'a dit, tu mets du Pouxit, ça marche super bien. C'est vrai? Ouais, et donc, du coup, je me retrouve à la pharmacie à aller chercher du Pouxit, et on me dit, ouais, c'est sur ordonnance. J'étais en mode, c'est du Pouxit, c'est pas sur ordonnance du Pouxit, genre. Mais what? Et du coup, sa sœur m'a fait une ordonnance qu'elle m'a envoyée. Waouh, trop cool! Et bah, en fait, le mieux c'est raser, comme tu dis. Enfin, genre, tu rases, et puis après, Bah, en vrai, ouais. tu rases, tu laves, et puis tu nettoies tout. Et C'est puis- ça, c'est rasage vaseline, c'est trop bien. En fait, ils ont dit que la vaseline, du coup, comme c'est tellement gras et collant, que ça les Un peu comme moi. Et donc, du coup, j'ai envoyé un message à mon ex, du coup, bah, pour lui dire, bah, j'ai des morpions,
on a couché ensemble, genre, juste avant que je parte. Donc, voilà. Et il me dit, oui, en effet, moi aussi, ça me grave depuis un moment. J'étais en mode, ok, bon. Depuis un moment. Voilà, merci. Super. Un plaisir. Je me dis, il serait l'heure d'ouvrir sa culotte, hein. Grave. Ce qui s'y passe. D'ailleurs, rien à voir, mais je l'ai revu Je l'avais pas revu depuis qu'on s'était quitté. Enfin, depuis que j'étais parti en Espagne. Et je l'ai revu là en mai, quand je suis allé faire la Pride de l'INSA. J'étais avec mon amour, qu'on réembrasse. Parce Mais que oui, du coup, ça n'a pas bisous. été filmé, on l'embrasse. Qui est incroyable. Là, bref, on l'a dit juste avant, ça n'a pas été filmé, on t'embrasse, on t'adore. Et du coup, c'était la 2e année d'affilée où j'étais booké là-bas, par l'INSA. l'INSA où étudiait mon ex quand on était ensemble. J'étais dans une autre école d'ingé, lui était à l'INSA. C'est à Toulouse. Et du coup, je suis avec Mona, je passe la soirée avec Mona et puis deux potes de là-bas, mes 2 trallies préférés de Toulouse, Nora et Lemrose, je les embrasse. Et puis c'est pas genre, en gros, l'année d'avant j'avais logé je logeais chez Mona parce que du coup je la connaissais plus, donc j'étais plus à l'aise de loger chez elle, tu vois, enfin on était potes du coup maintenant. Puis elle venait de venir sur Orléans aussi, juste avant. Donc je dormais chez elle, on vient en Uber et tout ça. Et puis c'est pas genre je vois arriver dans la salle la fille chez qui j'avais dormi l'année d'avant, qui est une pote de mon ex à l'origine. Et du coup avec qui je suis devenu super pote. Et là je tourne la tête et je le vois débarquer dans la salle. Moi j'étais avec Mona en full drag au bar en train de boire un verre de vin, tu vois. Non, pas un verre de vin parce qu'il n'y avait pas de Bah non, parce que t'as tout vidé dans l'évier. Ça j'ai vidé dans l'évier, ça fait fort. Et je le vois débarquer et en vrai ça m'a fait plaisir entre guillemets parce que je l'avais pas revu et quand je l'avais vu j'étais pas bien, tu vois, dans ma vie. Ok. Et là genre on a tous des problèmes mais je suis beaucoup plus épanoui dans ma vie, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais qui je suis et enfin voilà, rien à voir. Et il me l'a dit, tu vois. Il m'a dit, ça fait plaisir de te voir heureuse et bien, tu vois. Waouh. Et moi, j'étais genre, Ça, c'est trop bien. mieux. Et du coup, c'était un peu genre, je pense que j'en avais besoin, tu vois. Bah ouais, de ouf. Parce On en a toujours besoin de ça. Parce qu'il m'a quand même fait Des gens de l'ancienne vie. C'est pas cool, genre. Enfin, d'une ancienne vie. Oui, non, bah moi, il y a des gens de l'ancienne vie, j'ai pas envie de les voir. Non, bah évidemment, mais ça fait toujours plaisir de voir que ces personnes-là ont potentiellement évolué C'est clair. et que ces personnes-là voient ton évolution au niveau personnel, pro ou quoi que ce soit. Ça fait du bien. Moi, je trouve que ça fait du bien. Parce que moi, en vrai, c'est mon premier copain, du coup, vraiment, on était pourris l'un envers l'autre après notre rupture. Enfin, lui comme moi. Hein. Mais en vrai, il était très réducteur, très dans l'attaque, très personnelle et tout. Enfin, il connaissait mes points faibles et il appuyait là où ça fait mal, quoi. Puis moi, j'étais pas du tout en confiance non plus. J'étais encore dans ma découverte de sexualité, etc. Donc forcément, c'était pas évident. Donc moi aussi, en vrai, j'ai fait des conneries, mais c'était donnant, quoi. Et plus tard, il est revenu me parler. Et il m'avait envoyé un message, il m'avait dit ouais, salut, j'espère que tu vas bien et tout. C'est juste que je relisais mes anciennes conversations avec des gens et je suis tombé sur la nôtre. Qui fait ça, déjà? De ouf. Qui fait ça? Déjà. Et il m'a dit j'ai vraiment été un espèce de sale bâtard de tout ce que je t'ai dit et tout, genre vraiment je suis vraiment désolé et tout. Et ça m'avait fait tellement du bien de me dire ok, ce comportement là j'ai bien fait de pas l'accepter et de réagir et j'étais content aussi de voir qu'il avait changé aussi et que c'était plus l'espèce de petit con qu'il était, quoi. Et que depuis, il était tombé sur mes TikTok de Chanchan et tout, et qui m'avait dit ouais, trop cool et tout, machin. Ça fait plaisir, tu vois, de. Non, bah, c'est clair. Non, puis ouais, je comprends tellement ce truc. Genre, surtout via le drag aussi, tu vois, où la personne voit. Parce que moi, c'était ça, genre, quand je le fréquentais, je commençais à peine, j'étais. Mais moi, j'en parlais même pas. Parce qu'il m'avait dit j'aime pas les hommes qui se maquillent. Moi, j'étais en mode ah, mais le maquillage, ça m'intéresse, moi, tu vois. Quel enfer. Grave. Mais à l'époque, du coup, comme c'était ma première expérience homo, j'accepte, tu vois. Parce que je me suis. En fait, tu te dis pas en début de vie, entre guillemets, que y a des gens qui peuvent t'accepter à 100% pour qui tu es, genre. Tu te dis toujours qu'il y a des conditions et que bon, bah, ça c'est la personne qui accepte le plus de moi. S'il y a des trucs qui acceptent pas, bon, bah tant pis, quoi. Vraiment en fait, les non. hommes, mais genre. Vraiment les hommes, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein. Genre. Et
et du coup, voilà, quoi. Mais ça m'a fait très plaisir qu'ils reviennent vers moi, tu vois, et qu'ils portent ces cojones. Me dire, ouais, j'ai été un connard, genre. Oui. Tu sais, t'es là dans ta vie où genre t'as beaucoup plus de force et de confiance et t'es en mode I mean loser, tu vois, genre Ouais. ça te refait face à des situations où t'étais genre en faiblesse, en grande faiblesse, en grande précarité, tu vois, et avec plus de force et de C'est ça. confiance en Mais- ce que tu fais. Et tu vois, j'aimerais bien que ça arrive avec mon ex, du coup, Ouais, avec qui je suis resté pendant 3 ans. ok. Ah, En mais 2 ans et demi, un truc comme ça. Et en fait, c'était quelqu'un qui était vraiment très auto-centré, etc. Et du coup, bah, j'ai jamais pris forcément ma place. En plus, j'étais vraiment au tout début de ma dépression, etc. Donc, j'étais sous traitement. J'étais vraiment complètement à l'ouest. Enfin, c'était vraiment une période horrible. Vraiment, en y repensant, c'était vraiment une horreur, quoi. Et il a jamais pu comprendre ou su accepter, ou enfin, tu vois, il y avait toujours ce truc-là. Mais comme j'étais dans le confort, bah, je suis resté pendant aussi longtemps, on va dire. Et du coup, j'aimerais bien qu'il voit tout le chemin que j'ai parcouru. Pas parce qu'il y a encore de l'intérêt pour cette personne, hein, vraiment pas, mais c'est juste pour lui faire un petit pied de nez en mode Look at me now, tu vois. Surtout qu'en plus, on aimait beaucoup le drag aussi tous les deux, etc. Et on s'était toujours dit, ouais, toi tu seras vraiment drag créature, et toi vraiment, tu seras vraiment drag femme, etc. Machin. Bon, devait être drag créature, qui devait être drag femme? Lui et moi drag femme. Ok. Et du coup, vraiment c'était dans nos DA, tu vois. Cette personne est devenue drague ou pas? Absolument pas. Enfin, en fait, j'ai pas de nouvelles, tu vois. Genre, ça s'est fini à un moment. On s'est revus après, je suis allé, parce qu'il est parti en études à Nancy, du coup. Mhm. Oui, il est parti là. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que que j'ai fini la relation, parce qu'en fait, je pouvais pas. Le distanciel, je pouvais pas. Et du coup, j'avais été le voir à Nancy. Et après ce voyage-là, tout le week-end, vraiment, j'y ai passé 2-3 jours, je crois. Et tout le week-end, je lui disais, il y a un truc qui va pas. Genre, je te sens off, tu vois, genre, Ouais. je sais pas, il y a un truc. Mais non, ça va et tout, machin, bidule. J'étais en mode, ok. Et vraiment, j'en ai parlé plein de fois dans le week-end. J'arrive chez moi, je lui dis que ma mère vient de me récupérer à la gare. On voit un message. Ouais, je pense que c'est mieux qu'on arrête et tout. En vrai, je l'ai pas senti. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui s'est brisé, je sais pas quoi. J'étais en mode donc, Tellement en fait, lâche. Tellement lâche. t'aurais pas pu me le dire en face. Tellement lâche. De ouf! Oui, Tellement lâche. carrément. Zombie, genre. Ouais. Et du coup, depuis ce moment-là, j'ai jamais eu de nouvelles, j'ai jamais pris de nouvelles, il a jamais eu de nouvelles de moi non plus, je l'ai jamais recroisé non plus d'ailleurs. Ah si, je l'ai recroisé une fois, bah, l'année dernière, Ah, aux wow. périodes des fêtes, et j'étais avec mon copain actuel. Ok. On s'est croisés à Cultura, genre, La Jeannette. qu'on embrasse. Ah, bon. Bon, tu regardes pas, mais... Oui, Oui, on l'embrasse quand même. on t'embrasse quand même. Et du coup, ouais, je l'avais recroisé à ce moment-là, et j'étais content parce que je me suis dit, il va voir l'évolution, parce que déjà, j'étais pas en plouc, genre j'étais très bien habillé et tout, parce qu'on avait vraiment, on revenait du repas de Noël et tout, Ouais. Chic, genre. vraiment. Tu chic. Et du coup, j'étais en mode trop cool qu'il m'ait pas vu en comme je suis habillé tous les autres jours, c'est-à-dire en schlag. genre j'étais en mode l'univers fait son taf. Je vous le dis. Elle le dit. Écoutez-la, C'est elle le dit. dit. C'est dit. Mais ouais, non, du coup, voilà quoi. La petite histoire. Mais les gens qui reconnaissent pas ton mal-être, c'est horrible. Genre, mon ex, là, du coup, il m'avait quand même sorti, genre, je m'étais fait agresser, genre, en pleine journée en Toulouse, et il m'avait quand même sorti, genre, c'était 2 semaines après, et notre relation, ça allait pas bien, parce que pareil, je faisais que d'aller vers lui, en lui disant, et pourtant, c'était pas une période de ma vie où j'étais très sûr de moi, c'est quand je commençais à réaliser que mes études, ça me plaisait pas, etc., où j'étais pas sûr de moi dans ma vie, je me posais plein de questions, que ce soit sur mes études, sur mon genre, sur qui j'étais, plein de choses. Et il m'avait quand même sorti, et du coup, moi, j'ai quand même sorti la connasse, hein, vraiment, connasse envers moi-même. J'avais dit, oui, aussi, ça se passe pas bien entre nous, mais voilà, il s'est passé ça il y a 2 semaines, tout ça, en mode comme si c'était de ma faute, tu sais, alors que, bitch, no, genre. Et moi, je m'attendais, en fait, ça m'a mis sur le cul, j'ai pas su quoi répondre, parce que il m'a quand même sorti, et ça marquera toute ma vie, hein. Il m'a sorti, ouais, c'est vrai, ça fait 2 semaines, je veux dire, tu devrais être passé à autre chose. Et je m'attendais, mais en fait, je m'y attendais tellement pas. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, ouais, oui, non, mais c'est vrai, je comprends, machin. Moi, mes premiers degrés, je m'attendais pas à ce qu'ils me sortent ça. Et du coup, ça m'a genre
Tu vois, genre Sur le baba, quoi. Tu vois, là, Joe drop. Joe drop, genre. La Joe, là. Dans le bas, tu vois. J'étais genre. Et du coup, genre, je suis restée hyper silencieuse tout le long. Et ça s'en est fini où on savait pas trop. Genre, et j'étais genre sous le choc, tu vois. J'étais sous le choc et tout. Et là, je me revois, j'ouvre la porte de ma coloc. Et en gros, t'avais genre un couloir et tout. Et t'avais la cuisine tout de suite quand t'ouvrais. Et t'avais genre 2 de mes colocs. Ou bah d'ailleurs, une avec qui on a parlé. Pauline, on l'embrasse. Bisous, papa! Bisous, papa. Et elle était en train de faire cuire un truc à la soirée. Elle se retourne, elle a vu tout de suite. Et genre, elle est venue tout de suite. Et genre, j'ai fondu en larmes direct. Ouais, tu m'étonnes. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre, what the fuck? Genre, tu sais, ce genre de réaction et de phrases qu'on dit, c'est que dans les films, normalement, tu vois. Et bah non. Et j'étais en mode, waouh. Et j'ai raconté tout ça à, du coup, sa pote qu'on avait en commun, là, Ouais. qui était venue. La première année où j'ai fait la presse de l'INSA, on est allé manger ensemble au Crous de l'INSA le midi. Et je lui ai raconté tout ça, elle était choquée, tu vois. Elle était en mode, putain, je savais pas la moitié. Elle me dit, en vrai, ça m'étonne pas, parce que, elle s'est un peu éloignée quand même, tu vois. Genre, parce qu'elle s'est vachement éloignée aussi du milieu étudiant, complètement de droite, elle s'est beaucoup politisée, etc. Et donc, elle s'est vachement éloignée de ça, et donc, du coup, de tout ce groupe de potes qu'ils avaient, elle s'est vachement éloignée. Donc, c'est pour ça, je pense que ça nous a rapprochés aussi. Parce que moi, je me suis vachement plus politisé aussi, et donc, il y a eu un truc aussi, voilà. Et je lui ai raconté tout ça, elle était en mode ouais, putain, ça me choque. Et elle me dit c'est fou, genre. Elle me dit, il se comporte tellement comme une merde avec les personnes qu'il fréquente. Genre. Enfin. C'est ouf. Et ouais. Et vraiment, j'étais en mode. Dinguerie, genre. Je m'attendais tellement pas à qu'on sorte un truc comme ça, genre. J'étais en mode what the fuck? À quel moment? En vrai, enfin. Je suis en train de diaboliser la personne à qui je pense là, mais en vrai, enfin, du coup, l'ex de 3 ans, mais en vrai, à un moment, il m'avait dit un truc et j'étais en mode oh waouh. Il avait enfin dit ce qu'il ressentait du coup à un moment donné, et c'était, enfin, du coup, il me dit, mais tu sais, c'est compliqué de rester avec quelqu'un qui a envie de se foutre en l'air tous les 4 matins, genre. Parce que lui, forcément, mais c'était pas dans le sens méchant, c'était dans le sens, c'est difficile de se projeter, du coup, et tu vois, il voulait du cadre, il voulait de la sûreté, ce que je lui apportais absolument pas. Ce que je peux comprendre. Après, c'est pas ok. Oui. Mais ce que je peux comprendre aussi, c'est que c'est difficile de côtoyer quelqu'un avec une santé mentale bancale. Non, mais ça n'a pas été dit en comme même ça. temps, mais ça n'a pas été dit comme ça. Et en même temps, si tu as besoin, tu t'éloignes et tu le dis. Enfin, il y a plein de clés de communication. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est là depuis très longtemps. C'est-à-dire, ça s'appelle la parole. Et regardez, je communique. Vous voyez? Et pourtant, ça se voit pas, hein, parce que ça n'enregistre pas. Et du coup, en fait, c'est vrai que ça m'avait. Enfin, j'étais. Pareil. Joe drop, j'étais en mode. Ok. Et à ce moment-là, j'ai quand même compris, tu vois. Enfin, je me suis dit, ouais, ok. Peut-être que je lui en fais subir beaucoup avec ma santé mentale et qu'il n'est pas obligé de. Ouais, mais c'est pas. Tout dans la tronche, tu vois. Oui, bien sûr. Donc toi, t'es en mode. Genre, t'es pas bien et du coup, genre, déjà, t'es pas bien et tu culpabilises déjà. Ouais, c'est sûr. Alors là, quelqu'un qui te le verbalise, alors que c'est vraiment. Je reprends sur ce que tu disais, tu vois, genre, c'est de la méchanceté, tu vois. C'est de la méchanceté. Genre, plein de situations sont pas faciles. Après, en attendant. Verseau, hein. Ouais. Verseau. Homme verseau. Mais ouais, non, c'est de la méchanceté, tu vois, genre, c'est comme ce que il a dit, c'est comme ce que enfin, franchement, et honnêtement, look at us, genre, franchement, on a vécu plein de trucs de merde, et regardez-nous maintenant, genre, les losers, les losers, c'est eux, en l'occurrence, et je dis bien eux, tu vois, je précise. Enfin, pas vous derrière la caméra, enfin, derrière l'écran. Non, Tati, on t'adore. Quand tu nous invites pour le thé, Tati. Ah, comment t'es Tati? t'es Tati. T'es Tati Tatou. Vraiment. J'ai juste envie de dire, je suis bien plus heureux en étant célibataire qu'en couple, hein, pour le coup. Je comprends. Et pour moi, c'était agréable, hein, parce que moi, pour le coup, là, avec mon ex, on est en très très bon terme, etc. On t'embrasse si tu nous regardes, Willy, hein. La bise. On embrasse la Willette. Oui.
Et puis, Oui, aide pas le trop, genre. La grande oui, on l'embrasse. Avec son grand taxi. Ah oui, poète, si je puis dire. du coup, on a toujours un très très bon terme, mais je suis plus épanoui en étant seul. Pourtant, on avait une relation, on était très libres, chacun l'un de l'autre, on se fliquait pas. On était toujours en mode, bah, s'il répond pas, on s'en fout, en fait, il fait sa vie, tu vois. Vraiment une relation très saine. Mais même en ayant une relation saine, bah, je me suis rendu compte que je préfère être tout seul, tu vois. Et mais au fond, pas parce que je l'aimais pas, tu vois, parce que je l'aime. Pour moi, c'est la personne que j'ai aimé le plus et que j'aime le plus. Aujourd'hui, je l'aime encore comme avant, tu vois, mais pas de la même manière, tu vois. C'est différent. Je me verrais pas plus avoir une relation de couple parce que j'aime trop ma liberté et puis Le drague, tout simplement. Qu'on se le dise, c'est compliqué. Bah ouais, c'est ça, c'est de jongler avec toutes les vies qu'on peut J'ai avoir. l'impression que libre en parlant en ayant une ligne de barbe. Comme une ligne de barbe. Bah oui, je suis obligé de l'art dessiné, elle n'existe plus. Non mais oui, le drag tout simplement. Bah en fait, c'est compliqué de jongler avec toutes les vies qu'on peut avoir, que ce soit la vie familiale, la vie amicale, la vie pro, la vie artistique, la vie de couple, du coup. C'est super compliqué de gérer tout ça, genre. Moi, c'est pour ça, j'ai arrêté tout. Tout d'un coup, genre, j'en pouvais plus. Bah moi, la vie de couple, genre, c'est une vraie question parce que c'est un truc qui a toujours été compliqué pour moi. Genre, à vivre, à appréhender, ça a toujours été compliqué. Et avec ma transition, c'est vrai que ça a un peu genre mis en lumière plein de trucs, tu vois. Genre forcément, quand tu te reconnais pas bien, que t'es pas à l'aise avec toi-même, bah forcément la personne te perçoit de manière érotique et amoureuse d'une façon où toi t'es pas à l'aise, tu vois. Donc forcément, c'est toujours, et ça m'a beaucoup révélé de choses, tu vois, depuis ma transition. Et il y a aussi un truc qui enfin, voilà, hors bah, forcément factuellement l'effet physique des hormones, etc. Où bah, ma libido, mes attirances ont beaucoup diminué, ce qui m'arrange en termes d'espace mental et de temps à accorder aux autres. Moi, j'adore. Mais au-delà de ça, genre j'ai toujours, et je l'ai encore plus, et je pense que c'est, genre je l'ai moins, parce que, enfin, quand je discute avec d'autres personnes trans, tu vois, où genre je me dis, ok, je suis pas toute seule là-dedans, parce qu'en fait, j'arrive pas à me projeter. Genre, pour moi, ça n'existe pas. Enfin, genre, c'est pas, enfin, toutes les représentations que j'ai, c'est des représentations genre normées, tu vois. Genre des corps trans dans des relations, j'ai pas de représentation, tu vois, autour de moi. Et donc du coup, bah pour moi, c'est un truc qui n'existe pas. Alors que je sais enfin, j'ai des représentations sur les réseaux et tout, mais c'est pas la question. Genre, pour moi, ça n'existe pas. Genre, et du coup, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à me projeter là-dedans, parce que, bah déjà, il y a plein de facteurs. Il y a tout mon vécu avant. Il y a le fait aussi que là, depuis genre 1 an et demi, 2 ans, je suis en plein changement dans plein de trucs dans ma vie. Mon corps change, mes émotions changent, ma vie change factuellement, j'ai pas d'appart. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui font que déjà, factuellement, je me sens pas stable. Et en fait, au-delà du fait aussi, au-delà du plan amoureux, mais intimement parlant, genre, j'ai pas envie. Et même quand j'ai envie, en fait, pour moi, c'est impossible. Parce que je me sens pas de livrer mon intimité à quelqu'un. Parce qu'en fait, on m'a tellement blessé. Et c'est un truc qui est tellement compliqué pour moi là actuellement à appréhender que en fait c'est impossible. Genre je peux pas. Genre vraiment. Donc c'est un tout qui fait que. Mais j'ai entendu plein de discours d'autres meufs trans, de mecs trans, et tout c'est pareil, tu vois. Après, je pense que c'est une réaction tout à fait normale, tu vois. Et que il y a beaucoup de personnes du coup qui se reconnaissent dans ce que tu es en train de dire et que. Une gouache. Une gouache. Genre. Sur une aquarelle, sur ma barbe. Grave. Genre. Et que. Enfin. Est-ce que déjà t'en as envie ou c'est pas par justement. Parce que, bah, socialement parlant, on nous éduque pour être en couple? Avant, oui. Mais maintenant, plus. Maintenant, j'ai plus ce truc-là. Bah, en fait, je sors tellement... Enfin, en fait, quand t'es trans, tu sors tellement des normes sociales qu'en fait, t'as aucun point de comparaison, tu vois. Donc, c'est ça aussi, tristement, c'est bien, parce que, bah, en fait, t'as pas ce truc de comparaison, parce qu'en fait, tu rentres dans aucune norme, que ce soit socialement, que ce soit physiquement. Enfin, en fait, il n'y a pas de truc où on te dit, ah bah machin, le couple machin. En fait, tu sors tellement de tout ça. Même, je vois que on parle beaucoup, tu vois, tout le concept de famille et tout. Enfin,
évidemment, on parle de famille choisie et tout. Oui, tu mais vois. famille de sang, bon. Mais tu vois, c'est pour ça quand des fois, moi je roule un peu des yeux parce que quand j'entends des gens qui sont en mode oui, famille choisie, machin et tout, mais que c'est des gens qui peuvent appréhender et envisager le fait d'avoir une famille, famille choisie, une famille de sang, tu vois. Moi, c'est des trucs, ça, la question se pose même pas, parce que ce n'est pas possible, tu vois. Et du coup, et on va dire oui, non, mais si c'est possible, non, c'est pas possible. Je veux dire, où c'est tellement compliqué, enfin, genre, c'est pas possible, je suis désolé. C'est pas possible dans la simplicité que c'est pour quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, c'est surtout que là, et c'est là aussi où j'ai écouté le podcast de Claude Emmanuel, on l'embrasse. Ah, mais je l'ai écouté en entier, on l'embrasse aussi. Et tu vois, quand elle parle de quand t'évolues avec des gens cis au quotidien, c'est que tu vois, moi je vois ça à mon boulot. J'adore les gens à mon boulot, j'adore mes collègues, j'adore ma responsable Marion. Enfin, c'est un amour, on s'entend hyper bien, on rigole. Bisous Marion. On l'embrasse. On rigole toute la journée ensemble. Enfin, j'adore. Mais en fait, c'est toujours en fait, je me sens hyper exclu de tout. Parce qu'en fait, ça tourne autour d'une norme de la famille, les enfants, les relations sociales qui forcément interagissent via tout ça. Et en fait, moi, je suis pas du tout concerné. Et donc, du coup, c'est ça aussi où je me dis que, en fait, j'ai hâte de pouvoir vivre du drag et autres, parce que, en fait, je pourrais pas faire ça toute ma vie non plus. Enfin, toute ma vie. Bien sûr, on fait plus des trucs toute notre vie maintenant, mais c'est pas la question. C'est que je pourrais pas durer là-dedans longtemps mentalement, parce que c'est épuisant. C'est drainant de ouf. En fait, t'es juste là, en fait, tu te sens mis de côté tout le temps, tu vois. Et en fait, t'écoutes juste, en fait, parce que toi, tu peux pas parler de ton vécu à toi, parce que soit on te le demande même pas, soit tu vibes pas du tout avec ce qui est en train d'être dit. Et en fait, je me sens même pas. En fait, c'est ce que disait du coup Claude Emmanuel dans le podcast aussi, et je me suis hyper reconnu là-dedans, c'est qu'au bout d'un moment, tu te tais, tu dis plus. C'est ça. Tu dis plus rien. Genre, tu réagis à ce qu'on les autres disent, partagent leur vécu. Oui, parce que toi, tu partages les gens vont même toi. plus comprendre. C'est ça. Enfin, il y en a beaucoup qui comprennent pas, genre. Ouais, c'est ça. Et qui vont. Enfin, t'as pas envie de rentrer dans un débat à chaque fois que tu ouvres ta gueule, du coup, tu la fermes. Exactement. Et ça me fait tellement plaisir quand, tu vois, par exemple, quand j'étais allé à Toulouse, j'avais passé la soirée avec du coup l'Emeraude et Nora Cap, c'est 2 drags de Toulouse, c'est 2 meufs trans. Meilleure soirée. Genre, on était que toutes les 3. Et en fait, ça libère un poids aussi sociétal de quand t'es trans, c'est la merde. Enfin, je veux dire, moi, il y a de nombreuses fois où je sais pas si on me voit encore, je me penche un peu. Il y a de nombreuses fois où je suis en mode, je vais apprendre l'espagnol. Pourquoi ? Parce que je me dis, si un jour c'est la merde, je me barre en espagnol, tu vois. Parce que, matériellement parlant, bah ok, c'est galère pour toutes les personnes LGBT queer, factuellement. Sauf que quand t'es trans, tu peux pas le cacher, tu vois. Donc quand c'est la merde, ça sera nous les premiers, tu vois, et les premières. Donc moi, c'est pas un truc je suis pas fermé là-dessus, hein. Je veux dire, moi j'ai ce truc-là, je sais que si ça devient la merde, je pars habiter à Madrid, tu vois. Ça j'y ai été, je sais que ça se passe super bien pour l'instant. Ah bah oui. Grave. Voilà. Et c'est ce qu'elle disait dans le podcast aussi, tu vois. Et elle parlait aussi de s'entourer aussi de personnes trans machin. Et j'ai vu quand j'étais avec l'Emeraude et Nora, c'est que c'est hyper con, mais tu dédramatises tout. Genre, on se fait des blagues transphobes entre nous toute la soirée, c'est génial, tu vois. Genre, tu vois, genre on rentre dans la voiture, le Uber c'est un vieux mec, machin, tout ça, il nous voit débarquer, on est là-dedans, tu vois, à moitié des drags, à moitié drague, il y a Mona à l'avant, nous on monte toutes les 3 à l'arrière, et puis on est là en mode, non mais vous faites quoi, machin, et on est là en mode transsexuel notoire et trottoir. Tu vois. Et ça me met hyper mal à l'aise, et moi j'adore. Ma passion, après, l'humain en général a besoin de la communauté. Et c'est sûr que, t'as besoin de personnes qui te ressemblent au plus haut point, genre. Bah ouais, complètement. Tout simplement. Complètement. Sujet à part, mon mug est hyper haut aujourd'hui. De ouf. Moi j'ai retrouvé un peu ma barbe. Hein. Bah Giving pasta realness. C'était censé être vert et rose comme dans Wicked. Waouh. Sortez de chez moi. Vous sortez de chez vous aussi, hein. Et toc l'abricot. J'adore les abricots. J'adore les abricots. Ah ouais, moi, pas Abricotière. Regardez ce que j'ai acheté. Des Si vous voulez abricots. vous partager, vous pouvez, c'est super bon, il m'en reste un, mais je vous... Paco. Paco. On embrasse, hein. On embrasse Paco. Ah oui. Placement produit. Paco. Trop chaude. Comme un piggy. pensé, j'ai fait du rose. Comme un piggy.
Regarde la gouttière. Oh ouais, oh waouh. On va se cacher de la lune, genre. Toto, l'éclipse of your heart. Elle se roule sur le dos, elle est trop mignonne. Elle est adorable. Oh ouais, on adore. Oui, on l'aime. On l'aime fort. Même si elle pète fort, on l'aime l'aime fort. On l'aime tout autant qu'elle pète. Vous aussi, vous pétez fort. Non, moi je rote fort. C'est elle qui Le rock pète fort, hein. On parlait de on a parlé de fromage tout à l'heure. J'aimerais qu'on reparle de fromage. Parce que c'est super. J'adore le fromage. Ah ouais. Et j'ai même pas donné mon fromage préféré. Non, mais c'est ça. Ah ouais, on m'écoute plus de toute façon. Non. Même moi, j'aime pas donner mon fromage préféré. Si, t'as dit que c'était le... Comment ça s'appelle? Caprice... Non. Ça, c'est ce que t'avais fait. Le chaussé au moine. Voilà. Ah si, je sais au moine. Et toi, t'as dit que t'étais plus pâte dure, mais moi j'ai dit Pâte que t'étais cuite. plus pâte cuite, mais t'étais S'il plus te une plaît, pâte on pas les molle. bons termes. Et moi, personne m'a demandé parce qu'on en a rien à foutre. C'est super. Non, moi, je suis très morbier. J'adore. Ah ouais, le morbier, ouais. Pardon, je suis très excité. Calmez-vous, calmez-vous. Ouais, mais le morbier, quoi. Ah ouais. Je suis très Roquefort aussi. La crème de Roquefort. Ah, j'adore. Le société crème Roquefort. Hein. Regarde son visage. De dégoût, genre. Regarde son visage. Là, elle empire pas le mal actuellement. Oh my god. Vous aimez le Roquefort, là, toutes les deux? J'adore. J'en ai dans mon frigo. Ah, c'est ça, l'odeur, c'est peut-être pas Prada. On en mettra sur votre pizza pour que ça beauté. Bah, en vrai, en pizza, ça va, mais je le mangerai pas, genre, en mode, tu vois. Oh, je vais me faire une pizza 4 fromages. Avec du Roquefort et du chèvre. Genre, je me dis, vas-y, un petit bout de comté à n'importe quelle heure, mais un petit bout de Roquefort. Non, mais le comté, c'est bien parce que c'est pratique. Ah, Croûte ou pas croûte? Pas croûte. Pas croûte, ouais. Bande de loseuses, genre. Tu manges du Roquefort, donc tu te calmes. Et vous, c'est quoi votre fromage préféré? Dites-nous en commentaire. Dites-moi en commentaire. Tati, tu nous diras ton fromage préféré quand tu nous Tu inviteras. seras pour boire le thé. Voilà. On se fera un thé thé fromage. Roquefort. Hein. Tu dis, Chantal, elle trempera son comté dans le thé. Alors, est-ce que vous faites... Est-ce que... Alors, moi, Qu'est-ce je le qu'a fais fêté pas, mais c'est ma trousse de toilette. Ouais. C'est ma trousse de toilette. Oui, oui, c'est comme un délipige, genre. Est-ce que vous faites le camembert trempé dans la ricorée ou la chicorée? Oui. Je savais qu'il y en avait une des Dans- deux qui Dans le faisait, café ou mais dans le je sais pas. chocolat chaud. Vous savez que des fois, le dimanche, j'ai un rituel de quand j'étais petit avec ma maman. Et bah, on trempait de. On trempait pas. Non, en fait, j'avais une blague salace, mais je voulais pas la faire. On embrasse ma maman, mais. Regarde, c'est quoi cette. Le fromage, le camembert Oui. au chocolat Oui, mais en chaud. fait, j'avais un rituel. Sortez de chez vous! J'avais un rituel quand j'étais petit, avec Patou. Et en fait, on faisait tous les dimanches, c'était des dimanches, chacun mangeait ce qu'il voulait. Et du Toi, coup, t'as on faisait- décidé de faire des mélanges chelous. on faisait genre des petits déjeuners, des trucs comme ça, genre c'était le dimanche de la flemme, donc on voulait pas cuisiner. Du coup, on prenait soit les restes, ou sinon c'était genre chocolat avec des biscottes et du beurre. Et genre il y avait le fromage qui était sorti. Et puis bah moi je me faisais de petites tartines de beurre avec du camembert, je trempais ça dans le chocolat. Tu C'était me incroyable. dégoûtes, vraiment. C'est ouf. Mais vous savez que le dimanche, je me fais ça aussi. Hein. Je me fais généralement des petits déjeuners le dimanche. C'est bien que vous nous invitez pas le dimanche. Hein, J'ai fait pipi. Ouais, faites. Bon, bah d'accord. Faut pas pipi dans la douche. Vous en pensez quoi de Chantal? Ah, je la déteste. Ouais, moi aussi. de pétasse, je vous entends. Ah, là, pété encore, mais ça pue. Ah bah je reste là. Mehdi, elle trempe le camembert dans son chocolat chaud, mais aussi dans le cul de Prada. Ah, putain, ça pue la mort. Oh là là. Oh ouais, ouais. Oh, c'est trop drôle. Moi je suis team no mascara. C'est trop chiant. lui. Oh, je mets pas de fossiles par contre. Ah, c'est pour ça. Tu mets des fossiles toi ou pas? Bah ouais. Ok, bah j'ai pas de personnalité, je mets des fossiles. C'est hyper Juliette. J'adore picoler quand je suis à jeun parce que l'alcool il monte fort. Non Enfin, ouais. Et bien, genre. Pas en mode malade, mal au ventre et tout. Non, je vis 3 gorgées, je suis dire ah. À jeun et pas à gien. Ça n'a rien à voir. Ouais, oui. Et non, et oui. Enfin, bref. Ta gueule, Chantal. Oh, Cochonou, là, se calmer derrière. Oh là là, un groin, le mot groin, j'adore. Est-ce qu'elle trouve des truffes?
Qu'on peut se faire un business. Hein. Même chez la truffe, hein. Elle est en train de se mettre une chenille morte sur l'œil à côté. Oh waouh. Oh waouh. Le flashback de nous au début. Mhm. Glow up is real. Ouais, Pas pour toi. Moi aussi, hein. Le shoot, tu te rappelles pas de la gueule que j'avais il y a un an? Maintenant c'est peut-être mieux. Mais justement, le soir où t'avais fait la dame chocolat, j'étais arrivé juste après ta perf. Du coup, j'avais Ah bah, que comme t'avais C'est peut-être pas mieux, hein. C'est peut-être pas plus mal. Est-ce que t'as vu ma wig rose ou pas? Oui. Ah, toi t'es déjà arrivé après alors. Toi t'es déjà arrivé à la fin. T'aurais peut-être pas dû venir. Oui, au final. C'est très louche, hein. Ah, d'ailleurs, Tati elle m'a dit que le tournage de Drag Race il commencerait plus tôt que les autres années. Ah bah peut-être qu'on aura la saison plus tôt alors. Finalement. À savoir. À votre avis? Esther. Oui bah, évidemment. Évidemment qu'il y a Esther, on la voit plus sur les réseaux là. On la voit plus sur les On la réseaux. voit Bah, plus si, sur elle est les en réseaux. Bretagne chez ses parents. Ah ouais? Peut-être peut-être pour que- se ressourcer, peut-être parce qu'elle prépare tout en Bretagne. C'est ce que je me suis dit. C'est exactement qu'est-ce que je me suis dit. Parce qu'on la voit de moins en moins. Esther, on t'embrasse. Oh, de toute façon, tu verras pas bu là. J'aimerais bien qu'il y ait cœur embolage Oui. de Avignon. Bah, en fait, ce serait bien que ce soit pas que les parisiennes. Ouais, vraiment. Non, je pense qu'il n'y aura pas que des parisiennes. Tu vois, par exemple, Rose Tantal, le site de Strasbourg, je la verrais bien. Bah, en vrai, Lily Marlène. Qui est du Ouais. Sud. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que là, la dernière saison, c'était C'est très Paris centré, très quoi. Paris. Bah, réellement, de pas de Paris, on a eu Moon, qui était pas encore de Paris. Et puis Ellipse, quoi, c'est tout. Hein. C'est ça. Tout le monde est de Paris, sinon. Bah, Après, après, ils ont fait le tour de Paris, ils vont chercher ailleurs. on va savoir. Bah voilà! Une bonne chose de fait! Comme à la Ah, vision. fixez-moi. Attendez, je vais vous fixer. Je vous fixe. Oui. Oula. Ouh! 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 C'est bon, elle est fixée. Elle est humide là! Attendez, je vous évente. Ah. Oula, je m'envole. Elle va finir dans les vieilles avec le verre blanc. Allez, les récupérer. Moi, j'aime regarder dans le miroir aussi. Elle est intelligente, sa coque est miroitée. Ben oui, ma coque est miroitée. Regarde, elle a un miroir LED. La connasse. Elle a de la place sur son téléphone, la lady. Faut pas. Faut pas que je me gourre, que je t'envoie pas mes nudes. Bah, il y a des vidéos dont on peut se passer. Hein. Voilà. C'est Au pas pire, je les forcément mettrai au nécessaire mon- de remplacer ce qui a été perdu. Je les glisserai au montage. J'ai pas vu qu'elle connaît. Moi, je vais mettre ma grosse choucroute, je pense. Moi, j'ai fait Parce que un ce midi, petit qu'est-ce qu'on carré roux. mange? Une... Pas du tout, on mange pas une choucroute. Moi, j'ai fait un petit carré roux. Un carré roux. Comme une carré rouge. Une bise de Nice! La bise de Lise, et puis la suite dans le prochain épisode, vous allez voir, ça va être super. Hein. La bise de Est-ce qu'on Nice! utilise ce qu'on va faire dans le prochain épisode? Hein? Ah non. On va se régaler. Non, on va se Oh, régaler, allez, voilà. Et on va vous régaler. Ouh. Allez, bisous, bubule.